La gériatrie est une branche de la médecine qui s'occupe de la santé à l'âge avancé. Cette spécialité, qui n'est pas très connue de la population nigérienne, englobe les aspects biologiques et cliniques. Elle englobe également les aspects préventifs, la réadaptation et le côté social des pathologies. Elle permet aussi aux malades en fin de vie de bénéficier du soutien médical, psychologique et social nécessaire. La gériatrie s'occupe des patients âgés généralement de plus de 105 ans. Mais ce n'est pas l'âge qui définit le patient gériatrique, mais plutôt un ensemble de caractéristiques qui forment un profil particulier. Le profil des gens qui viennent consulter, très souvent, ils ont fait le tour, ils sont âgés, mais également ils n'ont pas une ou deux maladies. Ils ont beaucoup de maladies associées, plus les médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre qui fragilisent leur état. Ceux qui sont spectaculaires en gériatrie, c'est quand vous voyez la personne a un problème de mémoire. Donc la personne, elle est à la maison, on ne sait plus ce qu'elle dit, elle sort, elle ne revient plus à la maison, d'accord? Et quand on est en famille, on trouve qu'elle est irritable, d'accord? On ne comprend pas pourquoi. Cette personne-là, finalement, elle a changé, la vieillesse fait en sorte qu'elle est entre guillemets psychiatrique. C'est ce que les gens disent. Et très souvent, on fait le tour, on se rend compte qu'elle n'a rien, on dit non, c'est l'âge. Donc, c'est des problèmes, c'est des pathologies neurodégénératives. À l'instar des enfants, les personnes âgées qui constituent aussi une population fragile nécessitent une prise en charge spécifique. Elles ont droit à une vie complète. Quand la personne âgée vient en consultation, 65 ans ou plus, ou bien un peu plus de 65 ans, 70 ans, il faut faire une évaluation sur le plan de l'autonomie mentale. Première des choses. Et ça répond à des outils, à des scores. Il faut poser la question à la personne, est-ce que il y a un problème d'oubli, est-ce qu'il y a d'autres problèmes en relation avec ça, c'est important. Il faut l'évaluer sur le plan de la nutrition, parce qu'elle mange mal, les personnes âgées. Il faut évaluer la personne sur le plan de l'indépendance physique. Est-ce qu'elles sont autonomes physiquement? Il faut évaluer leur degré d'affectivité. Par exemple, s'il y a des signes de dépression ou pas, c'est important, bien que c'est difficile à chercher dans notre population. Et enfin, chez la personne âgée, il faut voir s'il y a une perte d'autonomie, minime soit-elle. Vous pouvez avoir une personne âgée qui a des difficultés à aller à la douche, mais elle ne va jamais vous le dire, alors que ça fait partie de sa vie intime. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est une prise en charge qui met en relation beaucoup de médecins spécialistes. Parce que c'est assez large quand même. Vous voyez, vous pouvez avoir une personne âgée qui a une hypertension artérielle, une personne âgée qui a un diabète, une personne âgée qui a des problèmes respiratoires, une personne âgée qui a des problèmes neurologiques. Donc, il faut collaborer avec les autres spécialistes pour déterminer une prise en charge qui est bien pour la personne. L'hôpital général de référence de Niamey accueille déjà des personnes âgées. Après quelques jours de séjour, tous les patients reçus apprécient la qualité du traitement. Avec les premiers soins qu'elle a eu, je commence à voir les premiers signes d'une amélioration, vraiment. C'est bien quand même. En tout cas, qu'ils profitent de cette occasion d'amener leurs grands-parents, leurs mamies là. Il faut les amener, vraiment. C'est pas une maison de retraite, mais c'est une maison qui accueille, qui traite bien. Déjà pour un premier jour, on est satisfait. J'ai fait le tour des hôpitaux pendant 4 mois sans satisfaction avant d'arriver ici. Depuis mon admission, je me sens mieux. J'étais arrivée inconsciente. Maintenant, Dieu merci, je peux parler, je peux me lever. Les besoins en santé pour les personnes âgées sont énormes et très coûteux. Et un seul médecin formé pour un nombre important de personnes âgées. L'État doit chercher les voies et moyens pour un accompagnement de la prise en charge de ces personnes vulnérables qui méritent de bien vivre. D'où l'importance et la nécessité d'intégrer la spécialité gériatrique à la faculté de médecine et de former les agents de la santé sur la notion de gériatrie en vue de l'amélioration de soins aux personnes âgées qui méritent bien et mieux vivre.